Bonjour à vous les béliers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va s'orienter sur un tirage par rapport à votre signe les béliers. Alors on va commencer par un petit état du ciel pour voir ce qui se trouve dans votre ciel, comment vous réagissez avec les aspects astrologiques, pour ensuite nous diriger vers le tirage de tarot lui-même. Alors, ce sera beaucoup plus facile de comprendre les cartes qui se sont présentées. Alors, les béliers, grands chanceux, c'est chez vous que la nouvelle lune se passe. Alors, vous accueillez la lune et le soleil pour cette nouvelle lune du 20 avril. Alors, tous deux se trouvent à 29 degrés de votre signe, à vous les béliers. Vous avez deux autres invités chez vous. Vous avez aussi Chiron, Jupiter, et je vais juste vérifier, c'est ça, Chiron et Jupiter sont chez vous aussi. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bien, Chiron, c'est le guérisseur du ciel, c'est celui qui va nous aider à mettre des pansements sur nos blessures, c'est celui qui va nous aider à soigner quand on a des petits bobos, quand ça fait mal, quand il y a des choses qui sont un peu souffrantes. Et il va vraiment nous aider à guérir. Et en bélier, encore plus, on va focaliser là-dessus. Alors, vraiment, Chiron, avec le signe du bélier, c'est un signe d'action, c'est un signe de feu. Alors, s'il y a des choses à guérir, ça va se passer. Et vous allez voir dans les cartes, ça ressort aussi. Quand Jupiter est en bélier, il est plutôt extraverti, ouvert, plein d'entrain, généreux, agaçant. Donc, c'est le petit côté pétillant du Jupiter quand il est en bélier. Donc, vous allez probablement le ressentir. De toute façon, Jupiter, c'est pas la première fois qu'il est chez vous. Donc, vous allez vraiment probablement le ressentir. Continuons. Alors, on y va avec les aspects rapidement et après, je passe au tarot. Alors, premièrement, vous avez un sextile avec deux planètes. On va ensuite expliquer le carré avec une planète. Et vous avez aussi un trigone. C'est parti. Le premier sextile est avec Pluton. Pluton, c'est le destructeur, c'est celui qui va nettoyer de fond en comble. C'est vraiment l'équipe de nettoyage qui arrive et qui fait du ménage, qui fait le grand ménage du printemps, qui va nettoyer vraiment un endroit, un territoire, pour qu'il soit beaucoup plus sain. Mais parfois, il va le faire d'une façon peut-être un peu sauvage, un peu rapide. Donc, Pluton, c'est vraiment celui qui nettoie et il est en sextile avec vous. Donc, ça va vraiment bien se passer. Ça va être des énergies fluides. Moi, je pense qu'il va y avoir un beau ménage qui va se faire, d'autant plus que Chiron, le médecin du ciel, est au-dessus de votre tête, les béliers. Vous avez aussi un sextile avec Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, des plaisirs, se sentir bien. Ça peut être au niveau des relations. C'est toujours en relation avec Vénus. Parce que Vénus, pour se sentir bien, oui, on peut l'être avec nous-mêmes, mais ensuite, on va être bien avec notre entourage. Alors, Vénus, qui est en sextile avec vous, les béliers, je pense que vous allez passer des beaux moments avec des gens, peut-être des belles sorties en ligne de compte, en ligne de mire. Peut-être que vous allez avoir une rencontre avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un temps. Alors, un beau sextile entre Vénus et votre signe. Le petit défi, c'est avec Mars qui est en carré avec vous. Mars, c'est la planète d'action. Mars, c'est votre planète maître, les béliers. Alors, le fait d'être en carré avec sa planète maîtresse, ça va causer des remous. Il va peut-être avoir un petit peu de graines dans l'engrenage si c'est de passer à l'action. Peut-être qu'il va avoir des hésitations. Peut-être qu'on va préférer rester dans notre zone de confort avec la Vénus qui est en sextile. Alors, c'est vraiment le seul petit bémol pour vous, les béliers. Mars, qui représente l'action et qui est votre maître, il est en carré avec vous. Et vous avez aussi un trigone avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui va amener du brouillard, qui va cacher les choses, qui va s'organiser pour qu'un suspense reste dans l'ambiance. Donc, on a l'impression qu'il nous manque des détails, qu'on voudrait connaître la situation
dans son ensemble et c'est pas ce qui se passe. Alors, avec la lune noire, habituellement, il manque des détails, c'est imprécis, Et là, avec vous, elle est en trigone, la meilleure énergie possible, ce qui fait que vous allez avoir des détails, il va y avoir peut-être des révélations, peut-être au point de vue probablement relationnel avec la Vénus, peut-être avec Pluton aussi, hein, qui fait du ménage en sextile. Alors, le fait que vous ayez un magnifique trigone avec la lune noire, il y a quelque chose qui va se clarifier, il y a quelque chose qui va se détailler. Alors, voilà pour la courte revue, je vous dirais, astrologique. On va maintenant passer au tarot. Mais entre les deux, un petit message pour vous maintenant. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Et là, on va passer maintenant au petit tirage de tarot. Donc, commençons par les cartes de tarot en soi. Et j'avais très hâte de vous les montrer. C'est les cartes du tarot des enchanteurs que j'ai choisies, qui se présentent comme ça ici en dos de cartes. Et il y a 3 cartes qui sont sorties pour vous les béliers. Franchement, surprenant. Je commence par vous les présenter, vous les montrer, puis ensuite je vous les explique. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la 8 de coupe. Donc, on les voit bien, les coupes sont toutes ici, bien ordonnées, bien classées, bien placées. Et on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire, ce 8 de coupe-là, dans quelques petites minutes. Et vous avez reçu aussi 8 d'épée. Alors, première 8 de coupe, deuxième 8 d'épée, et la troisième qui s'est présentée, la 8 de bâton. Alors, ce qui est important de retenir quand on voit qu'il y a le même chiffre qui revient, ben c'est l'impact. C'est sûr et certain que là, il y a un focus qui va se présenter sur le nombre 8. Le chiffre 8, ce qu'il représente, c'est énormément d'énergie. Donc, beaucoup d'énergie qui vont se soulever et ça donne bien, les béliers, vous êtes un signe de feu, donc un signe énergique.
vous avez beaucoup d'énergie, vous la mettez à profit aussi. Et là, ben, c'est on a 8, 3 fois. Alors, vraiment, vous allez pouvoir faire une petite recherche. Qu'est-ce que le 8 signifie? Mais dans le tarot, le 8, ça veut dire qu'il y a une grande énergie qui arrive, un grand impact vers vous, quelque chose de très rapide, ça peut être assez puissant. Et ce qui est important, c'est de canaliser cette énergie-là, c'est de savoir comment la gérer, quoi en faire, parce qu'elle est tellement puissante que si elle n'est pas bien gérée, cette énergie-là, ça pourrait vous apporter des pièges. Et c'est à peu près ce que les cartes vont vous dire aussi en côté négatif, si jamais ça tombait de ce point de vue-là. Alors, allons-y avec l'explication maintenant. La 8 de coupe. Les coupes représentent les émotions, représentent le flot, représentent l'imagination, la créativité. Et là, on voit que les coupes, comme je vous disais tout à l'heure, sont bien ordonnées, sont bien placées. Alors, ce que la carte veut nous dire, c'est que le personnage ici qui s'apprête à partir, il les a toutes essayées une après l'autre. Chaque situation de couple, il les a vécues, il les a intégrées, il les a vraiment eues dans son quotidien et il a fait avec. Quand il plaçait une coupe, c'est qu'il disait « check, cette coupe-là, j'ai vécu, j'ai vu ce que c'était, ça ne me correspond pas. » Deuxième, j'ai vécu, conclusion, ça ne me correspond pas. Alors, à chaque couple qu'il a placé ici, c'est quelque chose qui n'était pas tout à fait satisfaisant pour lui. Il était à la recherche d'autre chose. Et là, il se rend compte qu'après 8 couples, ce n'est toujours pas satisfaisant là où il est. Il n'est pas inconfortable. Il est vraiment dans une situation qui est quand même assez agréable. Mais la lune l'attire, la lune est attractive, la lune l'appelle. Et la lune, on sait que c'est le côté intuitif. On sait que c'est ce qu'on entend au point de vue de nos petites antennes paraboliques qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. Et là, lui, il est tellement attiré par cette lune-là qu'il a envie d'aller la rejoindre. Alors, il se prépare à partir et il y va. Mais il ne sait pas comment expliquer qu'il a une si forte attirance pour la Lune et pourquoi il veut quitter la situation. Parce que tout est ordonné, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu d'insatisfaction majeure, il n'est pas mal, il n'y a pas de vide intérieur à remplir. Il se sent juste appelé vers autre chose. La 8 d'épée, les épées, c'est le mental, c'est l'intellect. Et le fait que la personne soit attachée ici, la personne n'est pas complètement définitivement attachée prisonnière. Elle se sent prisonnière, cette personne-là, et avec toute l'ambiance, on sent que la personne a l'impression d'être dans une ambiance conflictuelle, désagréable, vraiment dans laquelle elle se sent mal, mais elle n'a qu'à se détacher de ces pensées-là, de ce qu'il y a dans sa tête, et la personne va pouvoir partir vers autre chose. Donc vraiment, au niveau des épées, c'est le côté mental. Les coupes, c'est le côté émotif. Et on a aussi eu la 8 de bâton. Les bâtons représentent la passion, représentent ce qui nous attire, ce qui nous fait vibrer de l'intérieur, notre feu intérieur. Et vous voyez, j'espère que vous voyez bien, les bâtons, dans le fond, se déplacent rapidement. Ils foncent vers un objectif. Alors, c'est quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui se fait de façon fulgurante. Et les bâtons lancés à cette vitesse-là sont tellement rapides, on voit, ça fait des flamèches et on ne peut les arrêter. Ils s'en vont directement vers leur cible, vers leur objectif. Alors, les béliers, vous avez créé une situation, vous avez mis des choses en place dans vos actions un petit peu plus tôt, avant la nouvelle lune, et les bâtons arrivent. Ça se passe vite, c'est rapide et ça s'en va direct sur sa cible. Ça ne peut être arrêté. Alors, voilà ce que le tarot a à vous dire de son côté. Ensuite, j'ai tiré quelques petits messages dans différents oracles. Alors, on va aller voir tout de suite.
Donc, j'en ai 4 au total. Je m'oriente. On va aller voir l'oracle Believe in your own magic. Alors, gros accent, mais c'est pas grave. Je m'assume là-dedans. Donc, dans cet oracle-là, vous avez ici la personne qui est assise sur un quai, qui a les yeux rivés vers, mais pas juste l'océan, elle regarde un bateau. Habituellement, le bateau flotte sur l'eau. Donc, pourquoi le bateau flotterait cette fois-ci sur les nuages? Ça fait un petit peu étrange, mais ce que ça veut dire ici, si on regarde ce qui est écrit dans le bas, c'est que les fins sont inévitables. Ce que ça veut dire, c'est que l'être humain, pour se sécuriser, veut toujours savoir qu'est-ce qui est dans le blanc, qu'est-ce qui est noir. Donc, c'est vraiment les extrêmes, d'un côté ou l'autre. Ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire. Alors, l'être humain est orienté vers ça, et entre les deux, il y a toute une gamme de couleurs dans les gris. Et c'est ça le mot qu'on a au-dessus, on a gray. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fins sont inévitables dans le sens qu'on ne peut pas arrêter quelque chose qui se doit de terminer. Dans le petit livre, on te parle des relations, les réelles relations. On s'attend de vivre une vie. Quand on est petit, on se fait raconter beaucoup d'histoires, de contes, contes de fées. Tout est beau avec Cendrillon. Ensuite, on nous arrive avec Blanche-Neige, les 7 nains. On va nous parler de la belle sirène. Tout est toujours beau dans ces contes-là, mais la vie, ce n'est pas ça. Il y a toute une gamme de couleurs entre les deux. Et parfois, il est difficile de voir le bateau s'en aller d'une façon qu'on n'avait pas prévue. La personne tente de vouloir, ici avec sa main, vouloir retenir le bateau parce qu'elle n'accepte pas cette fin qui s'arrête. Alors, les béliers, ce que la carte vous dit, c'est les changements sont inévitables. Alors, autant s'y faire et voir qu'est-ce qu'on peut, comment on peut réagir pour que ça soit plus facilitant. Donc, si vous avez le tarot, c'est la carte 37. Si on y va en numérologie, 37, 7 plus 3 égale 10. Donc, 1 plus 0 égale 1, nouveau départ. Alors, c'est inévitable. On va aller dans une nouvelle direction. Et le tarot vous le dit aussi avec le 8 de coupe. On part vers une nouvelle direction parce qu'on est appelé vers autre chose. Donc, continuons maintenant avec l'oracle, les portes magiques de l'univers. Et encore une fois, on te parle d'amitié. Donc, je te la montre. Donc, les secrets de l'amitié. Donc, voyez-vous ici toutes les mains qui se relient, qui se retouchent et se retrouvent au milieu pour ne faire qu'un seul et même endroit. Ce qu'on te dit dans le bas, c'est « Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. » Alors, quand tout le monde va dans la même direction, c'est sûr que c'est beaucoup plus facilitant d'avancer ensemble. On est beaucoup plus unis, on est fort quand on est ensemble. Donc, l'amitié, c'est des gens qui regardent dans une même direction. Mais ça se peut que les amitiés s'arrêtent ici, que ce soit inévitable. Alors là-dessus, c'est juste qu'on ne regarde plus dans la même direction. Alors, pour vous les béliers, on vous parle beaucoup de relations. Et je vous ramène encore une fois sur votre Vénus qui est en sextile avec vous. C'est l'aspect relationnel aussi. Et tant qu'à parler d'aspect relationnel, je vais tout de suite aller voir avec vous dans les 4 accords toltèques de Don Miguel Ruiz. Et ce que vous avez, c'est ne faites pas de présomption. Et ce qu'on vous dit, c'est de discerner la vérité. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Encore une fois, n'oubliez pas toutes les teintes de gris. Qu'est-ce qui pourrait être un peu vrai, un peu faux? Moyennement vrai, moyennement faux, beaucoup vrai, beaucoup faux. Il y a tout un spectre ici et on vous le dit avec The Gray. Alors, c'est vraiment de faire la part des choses, c'est vraiment de voir la situation dans son ensemble
qui va être importante. Juste vous mettre la carte ici que vous la voyez quand même un peu malgré toute la lumière derrière moi. Et le problème quand on fait des présomptions, quand on pense quelque chose, c'est qu'on croit que c'est vrai. Mais souvent, il va y avoir un malentendu parce qu'on ne sera pas allé vérifier si c'est réellement vrai. Donc, il faut utiliser sa clé et aller ouvrir le coffre et s'assurer, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ce que je crois est vrai ou on tente de me faire croire quelque chose? Donc, les béliers, allez vous assurer que les choses sont réellement vraies. Et il me reste encore une fois 2 messages qui sont sortis. Cette fois-ci, c'est les messages de ton âme, je crois. Alors, vous en avez eu 2. C'est « Est-ce que je suis prêt à me pardonner? » Dans le fond, les choses qui me sont arrivées ne sont pas qui je suis. Qui je suis, c'est ce que je deviens au travers de la situation. Et ça, c'est Carl Jung qui vous dit ça. Alors, si jamais vous sentez que vous avez besoin de vous pardonner quelque chose, bien, vous pouvez vous écrire une lettre de pardon. C'est ça ici qu'on vous suggère pour les actions de l'âme, pour vous libérer. S'il y a quelque chose qui bloque, écrivez-vous une lettre. Vous pouvez aussi pratiquer le Ho'oponopono, donc très, très, très puissant. Et on le fait de cette façon-là en disant « Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci ». 4 phrases toutes simples dans une situation, à toutes les fois que ça accroche à quelque part. Je t'aime ou je m'aime, s'il te plaît, je suis désolée. Pardonne-moi, merci. Et en disant ça, on envoie des belles énergies dans les univers, donc c'est plus facilitant. Et ensuite, on te parle de tes forces à toi. C'est le dernier message qui est sorti. Alors, on te dit, est-ce que tu connais toutes tes forces? Et si oui, est-ce que tu les utilises? Alors, vraiment, aujourd'hui, on amène ton focus sur tes forces à toi, c'est tes super pouvoirs. Et chose que je n'avais pas dit du début de la vidéo pour vous les béliers, c'est que la vidéo que je vous fais aujourd'hui va s'étendre sur le prochain 2 semaines. Donc, à partir de la nouvelle lune, peut-être même avant le 20 avril, et va couvrir la période jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, sincèrement, c'est le moment de la nouvelle lune de se concentrer sur vos forces, de vous faire un plan, de vous appuyer dessus et d'avancer avec vos forces, celles qui sont les vôtres totalement. Et là, vraiment, ça fait le tour de tous les messages que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que ça aura répondu à quelques questionnements que vous aviez, que ça va vous aider à passer au travers de la prochaine période qui s'en vient pour les 2 semaines à venir. Alors, moi, de mon côté, je vous remercie sincèrement d'avoir été présent. D'autant plus si vous avez écouté la vidéo en entier, c'est quand même une longue vidéo. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Likez la vidéo pour me montrer que vous l'avez aimée, que vous êtes content de ce que vous avez eu. Et vous pouvez aussi écrire un commentaire sous la vidéo, que je puisse vraiment savoir ce que vous avez aimé, ce qui vous a touché. Et dans le prochain 2 semaines, rien ne vous empêche de revenir réécouter la vidéo pour voir qu'est-ce qu'elle avait dit, Nancy, dans la vidéo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça joue vraiment? Et personnellement, moi, j'aime bien revenir sur des vidéos parce qu'au début, on écoute et on l'oublie. Mais j'aime bien les voir par la suite. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça s'est vraiment passé pour moi ou pas? Alors moi, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je vous suggère. Donc là-dessus, je vous donne rendez-vous la prochaine fois au mois de mai pour une prochaine vidéo. On se reverra pour la pleine lune du mois de mai cette fois-ci. Alors à bientôt, les béliers!